Avant de venir ici, nous avons appris par la presse internationale que vous avez rencontré le président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Bédié. Avez-vous discuté de cette ivoirité, de cette nationalité? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez discuté avec M. le Président? Lui, en tant que le gardien de la Constitution ivoirienne, quelle a été sa réaction par rapport à cette situation? Non, en fait, nous étions convenus de ne pas livrer la substance de nos entretiens parce que ce sont des entretiens préliminaires qui devraient se poursuivre par d'autres entretiens. Mais je me sens dans l'obligation aujourd'hui de dire que ces entretiens ont porté sur 3 points. D'abord sur les tracasseries dont j'ai été l'objet et j'ai demandé qu'il y soit mis fin. Deuxièmement, sur la régularisation de ma présidence à la tête du RDR, et j'ai indiqué au président de la République que nous sommes en train de préparer les documents pour ce faire et qu'il appartient à l'administration de nous donner les documents et de ne pas faire de la rétention. Parce que pour les dirigeants du parti que nous sommes, il faut donner à l'administration compétente, donc au ministère de l'Intérieur, son certificat de nationalité, le plus récent. Et pour obtenir le certificat de nationalité, il faut donner à l'administration judiciaire son acte de naissance et la carte d'identité de l'un des parents. C'est ce que nous avons tous fait au niveau de la direction du parti. Je suis né à Dimokro, j'ai fait établir un duplicata de mon acte de naissance le 13 septembre et la carte d'identité de ma mère et de la nouvelle carte d'identité infalsifiable qui a été donc obtenue il y a à peine 2 mois. Donc avec ces documents, l'administration devrait nous fournir dans les 5 minutes le certificat de nationalité pour moi-même comme pour d'autres dirigeants du parti comme M. Ngolo Koulibaly, M. Zemmogo Fofana, Mme Henriette Dagri-Diabaté et d'autres personnes. Alors donc je lui ai dit que ces formalités administratives ne dépendaient pas de nous. Ce n'était pas une mauvaise volonté, mais nous n'avions pas compris pourquoi on nous demandait à nous des documents qu'on n'avait pas demandé d'abord à Mme Diabaté quand elle a été portée à la tête du RDR en janvier, qu'on ne l'avait pas demandé à M. Laurent Gbagbo quand il a été porté comme président du FPI il y a 3 ans, parce qu'il est passé d'un poste de secrétaire général à un poste de président. On ne lui a pas demandé de documents. On ne l'a pas demandé à M. Henri Konan Bédié quand il a été porté à la tête du PDCI RDA en avril 1994. Alors quand il s'agit du RDR et d'Alassane Ouattara, évidemment, on crée des lois et on demande des documents tout de suite. Donc je lui ai dit que nous étions d'accord pour donner ces documents dans les délais requis, délai de 3 mois, à condition que l'administration nous facilite les choses. La troisième chose dont nous avons parlé, c'était donc cette enquête administrative. Et le président de la République, à cette audience, m'a dit qu'il s'agit d'une pure formalité administrative. Et donc, c'est une situation qui n'aura aucune conséquence pénale. Et ça, c'était donc le samedi. Et qu'est-ce que j'apprends le mardi? Qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Alors, donc, que croire quand vous rencontrez le président de la République, qu'il prend des engagements à votre endroit, qu'il vous donne des assurances sur certains points, et que 48 heures après, vous découvrez autre chose. Je m'interroge sur sa bonne foi. Étant l'un des leaders africains aujourd'hui, reconnu sur le plan international, passé beaucoup de temps au FMI, au Fonds monétaire international, on ne peut pas penser aujourd'hui qu'avec ces changements, on tend maintenant au nouvel siècle, l'an 2000 qui s'approche maintenant. Que voyez-vous et pensez-vous que l'Afrique pourra faire pour ce nouveau siècle, puisque l'Afrique se prépare pour ce nouveau siècle, comme on voit les Européens, on parle maintenant de la communauté européenne. Vous qui connaissez bien les investisseurs américains ou internationaux, comment préparez-vous pour ces changements si vous êtes élu à la tête de la Côte d'Ivoire qui représente aujourd'hui un pays clé de l'Afrique de l'Ouest? Écoutez, je vous remercie. Je pense que les choses sont simples. Les populations africaines ont fait beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts depuis l'indépendance. Donc bientôt 40 ans. Les efforts ont été considérables. Dans de nombreux pays, les dirigeants n'ont pas été à la hauteur. C'est ce qui explique la détérioration de la situation et l'accroissement de la pauvreté en Afrique.
Pour le nouveau millénium, nous devons repenser toute notre approche en matière de gestion économique, mais également en matière de gestion politique. Pourquoi l'Afrique n'a pas réussi? Parce qu'en réalité, il y a eu un manque de démocratie. Le manque de démocratie veut dire un étouffement de l'initiative et de l'imagination des populations. Voyez les États-Unis. Ce qui fait la grandeur de ce pays, c'est le fait que les initiatives sont libérées et que les opportunités sont présentes et que chaque citoyen a les mêmes droits et, disons, les mêmes obligations. Alors il faut qu'en Afrique, on arrive à faire donc cette avancée vers la démocratie. C'est une démocratie saine et crédible qui permettra à l'Afrique d'avoir d'abord une meilleure gestion économique, une meilleure utilisation de ressources. Au lieu de construire des châteaux ou des autoroutes pour aller dans un village de 2000 personnes, on commencera à construire des hôpitaux et des écoles. Et c'est en faisant une politique économique rationnelle basée sur la démocratie et l'état de droit que l'on pourra attirer les investisseurs privés.